Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Amen. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen. Alors, je l'ai déjà dit, chacun de nous doit enlever la peur qui est dans son cœur. Amen. 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 Je vais le répéter chaque jour parce que regardez un peu Philippiens 4, verset 4. Ce n'est pas mon test, mais regardez Philippiens 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? En Philippiens 4, chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis qu'est-ce qu'il dit encore? Je le répète. Si vous voyez que la personne insiste, ça veut dire que c'est important. Si vous voyez que la personne insiste, ça veut dire que c'est urgent. Il dit je le répète. Amen. Amen. Tu ne peux pas te réjouir ailleurs que dans le Seigneur. Certaines situations peuvent avoir tendance à t'enlever la joie, mais dans le Seigneur, il faut te réjouir. Quand tu as croisé Dieu, il faut te réjouir. Amen. Alors je vous dis ce matin que si Dieu est avec toi, si vraiment il est avec toi, tu dois enlever la peur dans ton cœur. Amen. Si tu reposes vraiment à l'ombre du Tout-Puissant, tu dois enlever la peur dans ton cœur. Parce qu'à l'ombre du Tout-Puissant, l'ennemi ne peut pas s'approcher. À l'ombre du Tout-Puissant, l'ennemi ne peut pas venir. Parce que c'est une force qui va le chasser, c'est une force qui va le bloquer. Amen. Si Dieu est ton Père, parce que dans Jean chapitre 3 verset 7, ils ont parlé d'une nouvelle naissance là-bas. Il y a une nouvelle naissance. Là où Nicodème a demandé à Jésus, est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma maman et puis revenir? Jésus a dit, non, c'est pas comme ça. Je te parle d'une naissance spirituelle. Voilà. Où tu es passé dans le ventre de ta maman et puis tu es venu sur la terre, ça c'est une naissance charnelle, c'est une naissance physique. Pareillement, il y a une naissance spirituelle comme cela aussi. Et cette naissance spirituelle-là, soit Dieu est ton Père, soit le diable est ton Père. Mais si Dieu est ton Père, tu dois enlever la peur dans ton cœur. Amen. Amen. L'élément nouveau que je suis venu te donner ce matin, si Dieu t'a promis quelque chose, et sur chacun de nous, il y a une promesse. D'abord, Dieu a promis de te garder. Dieu a promis de te protéger. Dieu a promis de t'élever. Dieu a promis de te donner le désir de son cœur. Toutes ces promesses-là sont valables. Amen. Amen. Dieu a aussi promis de menacer l'ennemi pour toi. Amen. Toutes ces promesses-là sont valables. Dieu a promis d'éloigner le malheur. Tout ça là, c'est valable. Vous voyez, quand vous dormez la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des paroles qui sont dites. Quand vous vous réveillez, vous marchez là-dedans. Mais quand Dieu est pour toi, tu vois, ces choses-là n'arrivent pas à t'atteindre. Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont sur la route. Il y a trop de choses. Il y a des gens, leur bonheur est d'abord le malheur des autres. Donc, il faut que toi, tu sois dans le malheur pour que eux, ils soient dans le bonheur. Donc, il y a des choses qui sont dans la nature. Gloire à Dieu. Amen. Dieu menace le sorcier pour toi. Dieu menace la maladie pour toi. Amen. Dieu menace la pauvreté. Il y a des choses qui viennent pour troubler ton sommeil. Dieu les menace. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que quand tu te détournes de Dieu, quand tu changes de voie, quand tu fais pas deux choses, une seule chose que Dieu ne veut pas, si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas, le même Dieu qui a menacé tes ennemis, c'est ce même Dieu qui commence à te menacer. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Celui qui était derrière toi, qui tente de menacer tes ennemis, puis tu dormais bien là.
celui qui était derrière toi, qui est en train de menacer tes ennemis puis tes affaires marchaient là. Une fois que tu te détournes de lui, je dis que ce même Dieu-là, les mêmes mots qu'il a donnés à tes ennemis, il les envoie contre toi. Si tu ne changes pas de voie. Sinon, s'il est avec toi, aucun sorcier sur la terre, dans le ciel, ne peut contre toi. Amen. Je dis bien aucun. Si ce Dieu qui a créé le ciel et la terre sur laquelle le sorcier marche là, aucun sorcier ne peut être contre toi. Mais quand tu te détournes, c'est lui-même qui appelle ce sorcier. Le sorcier, certes, ne va pas te tuer parce que la volonté de Dieu pour son enfant, c'est pas qu'il meure. Tu ne vas pas mourir. Mais, ce sorcier-là, il va te faire beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui va ouvrir la porte pour lui. Regardons dans Lévitique maintenant. Lévitique chapitre 26. Voyez avec moi. Lévitique. Voici ce que Dieu nous dit en Lévitique, le chapitre 26. Prenons à partir du verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Qui n'a pas besoin de cette pluie-là ce matin? Nous avons tous besoin de cette pluie. La terre donnera ses fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine vous aurez battu le blé que vous toucherez à la vendange et à la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Manger à satiété, ça veut dire quoi? À sa faim. Qui n'a pas envie de manger à sa faim? Et vous habiterez en sécurité. Tu sais, dans ta maison, tu es en sécurité. Mais ici, il allait plus loin. Il dit, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. C'est pas ce qu'il est en train de dire là. Et personne ne va troubler ton sommeil. Dieu ne peut pas dire une chose et puis se dédier. Dieu ne peut pas dire une chose et puis en même temps dire le contraire. Il est en train de parler de la paix. Il est en train de parler de la sécurité. Il est en train de parler de l'abondance. Dans votre sommeil, et je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, les épées, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Amen. Amen. Regardons le verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu. Amen. Vous voyez? Donc tant qu'il demeure ton Dieu, mais voici ce que tu as. 14, verset 14. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme est en horreur à mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Il n'a pas dit voici alors ce que l'autre va te dire, ce que lui va te faire. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et vos âmes souffrantes. Et vous sèmerez en vain vos semences. Tu te réveilles tôt le matin, tu dois tard la nuit, mais cadeau. Amen. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Amen. Verset 20. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront point leurs fruits. Si vous me résistez, c'est ce que j'étais en train de dire, si tu ne changes pas de voie, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus
selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, il ne veut pas te tuer, il dit c'est pour te corriger d'abord. Amen. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'un côté, si tu es avec lui, il t'épargne toutes ces choses. C'est lui qui va te garder, c'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va faire tout pour toi. Mais plus tu seras en train de t'éloigner de lui, il va te fermer le robinet. En ce moment, les gens diront, non, c'est ton grand-père qui est au village. C'est ta grand-mère qui est ici. En temps, c'est Dieu lui-même qui est en train de te fermer le robinet. C'est ton grand-père qui est au village qui est en train de faire ça. Qui lui a donné la route? C'est pas Dieu. Alors, qui peut fermer la route? C'est pas encore le même Dieu là. Donc, tout dépend de la qualité de ta vie. De ce que tu peux donner à Dieu. La manière tu peux prendre Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait, ce n'est pas pour te tuer. Il le fait pour te corriger. Donc, logiquement, dans tout ce que tu traverseras comme situation, au lieu de dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu, il faut simplement t'approcher de ton Dieu. Amen. Tant qu'il demeure ton Dieu, voici les bénéfices. Si tu te détournes de lui, il va te fermer une porte. Si tu ne comprends pas là, il va fermer une deuxième. Tu ne comprends pas, il va fermer une troisième. Il va fermer. Continue d'accuser les sorciers. Hein. Continue d'accuser les autres. Mais il ne faut pas voir pour toi. Mais il va te fermer. Fermer. Fermer jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que si tu n'as pas croisé le véritable Dieu, ça c'est un autre cas. Mais si tu as croisé le véritable Dieu, et puis il y a encore quelque chose qui ne va pas, s'il te plaît, c'est pas le sorcier. Tu as un problème avec ton Dieu qu'il faut régler. C'est aussi simple que ça. Sinon, Lévitique 26 ne ment pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup.